Enquêter sur ses racines familiales quand les réponses sont à chercher dans les silences, des silences nourris par la colonisation, la guerre d'Algérie, puis l'immigration de travail pour redresser la France. Cette histoire, c'est celle de votre père, Xavier Leclerc. Merci beaucoup d'être avec Merci. nous ce soir. Votre roman, il est là, Un homme sans titre aux éditions Gallimard. On vient de parler de l'actualité, peut-être d'abord un propos là-dessus avant d'arriver sur votre ouvrage. Quel regard portez-vous sur ce déplacement du gouvernement en Algérie, sur ce dégel? C'est le mot qui a été choisi par Elisabeth Borne notamment. Je suis naturellement très sensible à la situation d'Algérie. Je me réjouis, comme tout le monde, de ce réchauffement diplomatique et j'encourage les uns et les autres à avancer ensemble. C'est J'en suis toujours ravi. très compliqué, hein, l'histoire de l'Algérie. Oui, C'est d'ailleurs l'ambition de votre écriture. C'est votre troisième roman, Un homme sans titre. Les deux précédents parlaient déjà de l'Algérie. absolument. Alors l'Algérie, c'est mon pays natal. C'est mon pays de naissance, mais c'est mon pays de cœur. Mais la France, c'est vraiment mon pays. C'est le pays dans lequel j'ai grandi. Et mon écriture a vocation à raconter cette relation, souvent douloureuse, et qui dure maintenant depuis très longtemps. Alors, votre ouvrage, c'est un hommage à ce père né en Kabylie où pauvreté et exploitation coloniale cassent le corps, cassent l'esprit. Un père qui parle peu, hein, pour ne Oui. pas dire qu'il ne parle pas. Hein. C'est Albert Camus qui va vous aider à comprendre son enfance. Absolument. À la mort de mon père, je découvre les articles d'Albert Camus. Il a 25 ans quand il les écrit. On est en 1939. Et parmi les enfants qu'il découvre en Kabylie, vraiment dans cette pauvreté, dans cette misère, il y a mon père. Et ces articles que je découvre 80 ans plus tard me feront l'effet d'une bombe et effectivement me nourriront de beaucoup d'informations qui me permettront de mieux comprendre l'enfance de mon père. Une Kabylie sans électricité, sans eau, il appelle ça le pays de la soif, où les adultes mangent un jour sur quatre, où on a peur de ne pas voir ses parents revenir le soir tant ils sont usés quand ils partent travailler sur les exploitations ou même tout simplement aller chercher de l'eau. On a peur et la préoccupation principale, c'est la faim. Votre père, c'est l'homme sans titre. Mais c'est un homme avec un visage que vous avez mis en fin de votre ouvrage, Oui, un homme très beau, il faut le dire. Pourquoi merci. vous avez choisi de le montrer? En fait, toute la démarche, elle est là. Il s'agit de montrer tous ces hommes invisibles à travers lui, l'archétype de toute une génération. C'est un homme sans titre. Je précise que cette photo, c'est la photo qu'il y avait sur sa carte d'ouvrier. Sa carte d'ouvrier, c'était le seul titre qu'il avait, avec son titre de transport. C'est toute une génération qui n'avait de titre que des titres de résidence ou des titres finalement très pratiques. Et la question, c'était de redonner une dignité à toute cette génération en racontant leur histoire. Alors justement, à 25 ans, il est envoyé en France. Il n'a pas eu son mot à dire, c'est ce que vous dites. 5 ans de chantier, puis une vie dans les usines de la Société de métallurgie de Normandie. Et vous dites, ces hommes ne se plaignaient jamais, la tête toujours baissée, rasant les murs. Leur corps et leur visage étaient inexpressifs. Pourtant, derrière leur masque stoïque, ces hommes craignaient toutes les autorités. La même angoisse de finir torturés au poste, la même présomption de culpabilité. Absolument, c'est terrible. La guerre d'Algérie ne les a pas quittés, même après l'indépendance. Ces hommes étaient très, très humbles. Mon père en faisait partie. Il rasait les murs. Ils avaient tous très, très peur des autorités. Et tous les jeunes de ma génération ont connu ça. Alors, des parents qui leur ordonnaient de ne jamais faire de bruit, même avec les voisins, de ne jamais se friter avec les autorités, quelles qu'elles soient. Et en trame, je me suis rendu compte en fait la guerre d'Algérie était très 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 présente. Alors ce corps qui a réussi à survivre à cette Kabylie pauvre, elle va avoir du mal en France parce que vous êtes neuf, il a 9 enfants, il va falloir les nourrir. Et ce spectre de la faim, de vouloir protéger ses enfants, ça ne va pas forcément suffire. Il va vendre des meubles quand il le faut, Oui. emprunter aux autres amis kabyles quand il va falloir vous envoyer au bled l'été avec votre mère. Quand est-ce qu'il comprendra qu'un retour en Algérie, ce n'est pas possible ? Je crois qu'il le comprendra très très tard et ça fera de lui aussi quelqu'un de brisé à ce moment-là parce qu'il se rendra compte en fait que ce mythe du retour n'était qu'un mythe et que toute sa vie il a travaillé, il s'est sacrifié pour ses enfants, pour leur donner une vie meilleure et que ses enfants sont français. Je crois que c'est d'ailleurs un des plus beaux cadeaux qu'il nous a fait, à nous, ses enfants,
c'est nous offrir... Qui est absolument délicieuse et surtout, Merci beaucoup. on sent l'influence de tous ces écrivains. Pour vous, on a parlé de Camus, on va parler d'Amin Malouf, on va parler de Kafka, qui ont été indispensables. On a l'impression dans votre cheminement. Vous avez d'ailleurs rendu hommage dans cet ouvrage à Annie Ernaux, qui est la prix Nobel de littérature cette semaine. Ils vous ont aidé à pouvoir devenir... Oui, je remercie toute cette tradition littéraire. Je pourrais ajouter à ce panthéon magnifique Louis Guillou, je pourrais ajouter Jean Giono, que j'aime profondément, tous ces grands auteurs qui m'ont tant apporté, mais aussi les auteurs étrangers. La liste est très très longue, mais je suis nourrie, je pense qu'on est ce que l'on lit. Les racines, c'est pas une question de géographie, c'est une question de sensibilité. Et ma sensibilité, elle s'est profondément nourrie avec la littérature. Xavier Leclerc, c'est le nom que vous avez choisi. Vous êtes né Hamid Aït Taleb. Oui. Vous expliquez dans votre ouvrage que ce changement de nom, ça a été un passeport aussi pour s'en sortir. Ce qui est étrange, c'est qu'en revanche, tous les ouvrages que vous publiez parlent de l'Algérie, vous qui avez décidé de franciser votre nom. Il n'y a absolument rien d'étrange à cela, pour la simple et bonne raison que Leclerc, c'est la traduction de Aït Taleb, ce qui peut paraître a priori étrange, un peu dissonant, l'est pas en fait quand on comprend ma démarche. L'idée, c'était de donner une chance à Aït Taleb d'exister, professionnellement, mais aussi émotionnellement, dans la vie de tous les jours, de refuser toute injonction identitaire, en fait. Moi, je crois beaucoup à l'universalisme. Et ce que l'école nous a apporté, c'est cette notion d'humanité. On n'est qu'une seule humanité. Moi, je suis profondément amoureux de l'Algérie, et comme je le suis de la France. Et je pense que les deux se marient merveilleusement. Et de pouvoir raconter l'Algérie grâce à la littérature aujourd'hui, c'est une entreprise que je trouve très profonde et très belle. Cet ouvrage, il se termine aussi avec vous, cet enfant que l'entourage, que les frères appellent tapette, quand il écrit des poèmes, quand il est trop entouré de jeunes filles. Cet homme devenu adulte, dont les rumeurs circulent, vous êtes homosexuel, votre père va vous poser la question et ce sera la dernière fois que vous vous parlerez. Oui. Oui, c'était la dernière fois. C'était... C'est vous qui l'avez décidé par pudeur parce que vous sentiez que c'était un sujet qui était trop sensible? Non, je ne l'ai pas décidé. On ne décide rien dans ces cas-là, mais je crois que parfois, parce que l'on aime, il faut savoir partir. Un homme sans titre aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, je me doute qu'il y en aura encore des ouvrages. Vous êtes un auteur à conseiller. C'est un délice à lire. Merci infiniment. On se ralentit pour suivre votre cadence. C'est une plume absolument superbe et vraiment un hommage abouti, sublime à votre père. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. Je suis très touchée.